Cette vidéo te montrera comment être en communion parfaite avec le Seigneur pour voir tes prières devenir puissantes. Il y a beaucoup d'entre vous, vous priez, vous ne voyez pas la main de Dieu parce que vous n'êtes pas en communion avec le Seigneur. Tu ne peux pas t'attendre à l'exaucement de la part du Seigneur si vous n'êtes pas en communion. C'est pourquoi tu dois suivre cette vidéo jusqu'à la fin et n'oublie pas de t'abonner sur notre page Facebook, La Famille 100% Jésus-Christ. Nous sommes également sur YouTube, La Famille 100% Jésus-Christ, et nous avons encore notre deuxième chaîne YouTube, Laftin TV Show. Essayez de nous chercher un peu partout parce que tout ce que nous donnons comme enseignement, ça va nous aider dans la vie spirituelle. La Famille 100% Jésus-Christ est dédiée à la vie spirituelle. Laftin TV Show est dédié maintenant pour avoir des résultats dans notre monde physique. Parce que après la guérison, après la délivrance, tu dois manger, tu dois laisser l'héritage aux enfants de tes enfants, nous dit la Bible. Et si tu ne sais pas gérer ton temps, tu ne pourras vraiment pas laisser l'héritage aux enfants de tes enfants. La Bible nous dit que l'homme bon laisse l'héritage aux enfants de nos enfants. C'est pourquoi tu dois aussi t'abonner sur la chaîne YouTube Laftin TV Show et puis abonne-toi sur la chaîne YouTube La Famille 100% Jésus-Christ. Suivez-nous sur nos Facebook Laftin TV Show et La Famille 100% Jésus-Christ. Bien aimé, aujourd'hui nous allons parler de comment être en communion avec le Seigneur. Bien aimé, c'est très important être en communion avec Dieu. C'est très important parce que si tu n'es pas en communion avec le Seigneur, tu ne pourras pas expérimenter la puissance de Dieu. Tu ne pourras pas expérimenter le miracle que tu attends. Les prodiges de Dieu, bien aimé, tu ne le verras pas. Et pour être en communion avec le Seigneur, on nous a parlé de cela dans la parole de Dieu nous montre exactement comment être en communion avec Dieu. Tu peux le lire dans 1 Jean 1, verset 5 à 7. La Bible nous dit dans 1 Jean 1, verset 5 à 7 que Dieu est lumière et il n'y a pas de ténèbres en lui. Si nous disons que nous sommes en relation avec lui et que nous marchons dans le ténèbre, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion avec lui et le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. C'est vraiment ça la clé. Donc, si nous marchons, si nous disons que nous sommes des chrétiens, nous disons que nous sommes des chrétiens, mais nous vivons une vie qui n'honore pas le Seigneur. Nous disons que nous sommes des chrétiens, nous n'honorons pas Dieu bien-aimé par notre langage, par notre façon de parler, par notre façon de nous habiller, par notre... Sachez que nous ne sommes pas en communion avec Dieu. Bien-aimé, tu ne peux pas espérer voir la main de Dieu si tu n'es pas en communion avec le Seigneur. Tu ne peux pas expérimenter la puissance de Dieu si tu n'es pas en communion avec Dieu. Tu ne peux pas avoir des prières efficaces si tu n'es pas en communion avec le Seigneur. Et pour être en communion avec le Seigneur, bien-aimé, tu dois marcher dans la lumière. Jésus-Christ, il est la lumière du monde. Jésus-Christ, il est venu, il a payé le prix pour toi. Tu dois maintenant accepter, bien-aimé, de ne plus vouloir être esclave du péché. Tu dois être maintenant esclave de la justice. C'est pourquoi il nous a demandé de chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. Aie l'habitude de méditer la parole de Dieu. La parole de Dieu t'enseigne exactement comment un chrétien doit vivre. Comment nous, en tant que chrétiens, nous qui avons reçu Jésus-Christ dans notre vie, comment nous devons marcher. Si tu marches selon la volonté de Dieu, si tu pries, tu verras Dieu t'exaucer. Bien-aimé, mais tu es là, tu t'attends à Dieu, mais tu es encore dans le péché. Tu t'attends à Dieu, mais tu es dans l'impudicité. Dans l'impudicité. Tu t'attends à Dieu, mais tu es dans la fraude, tu es dans le mensonge. Tu t'attends à Dieu, bien-aimé, tu es toujours dans des critiques, bien-aimé. Sache que tant que tu marcheras dans le ténèbre, tu ne seras jamais en relation avec le Seigneur. Et Dieu a dit dans sa parole qu'il n'exorce pas ses pécheurs. Alléluia. Tu ne vois pas la main de Dieu, certainement parce que tu n'es pas encore en communion avec Dieu. C'est pourquoi tu dois maintenant prendre la décision de suivre Jésus. Une personne qui suit Jésus ne
marche pas dans le ténèbre. Parce que Jésus-Christ, on l'appelle lumière du monde. Parce que Jésus-Christ est avec toi, il doit luire dans ta vie. Toi-même, tu es dans les péchés, tu ne vois pas la main de Dieu, mais tu seras la première personne à critiquer les hommes de Dieu. Tu seras la première personne à critiquer les servants de Dieu. Et pourtant, ta vie chrétienne ne dépend pas d'un pasteur. Ta vie chrétienne ne dépend pas d'un prophète. Ta vie chrétienne dépend de ta relation personnelle avec le Seigneur notre Dieu. Le pasteur va dire, le pasteur va juste prier, mais c'est à toi de faire tout le travail. C'est à toi de lire la parole de Dieu. Tu dois toi-même t'habituer à méditer la parole de Dieu. Habitue-toi à aimer la parole de Dieu. Parce que lorsque tu trouves la justice de Dieu, bien-aimé, tu trouves le royaume des cieux. En tout cas, tout te sera donné. Car Dieu a dit dans sa parole, cherche d'abord le royaume des cieux, cherche d'abord ma justice et toutes ces choses-là te sera données par-dessus tout. Si tu n'arrives pas à voir les choses de Dieu, bien-aimé, tout simplement parce que tu n'es pas encore arrivé à un moment où tu te dis que non, moi j'abandonne le péché et que je suis le Seigneur Jésus. Moi j'abandonne le péché et que je veux vraiment être en communion avec Dieu. C'est pourquoi je t'invite ce soir, bien-aimé, réfléchis bien pour ta vie. Tu es en train de faire passer le temps inutilement. L'apôtre Paul a dit racheter le temps car le jour sont mauvais. Tu dois racheter le temps, bien-aimé. Tu ne peux plus continuer à vivre la vie que tu es en train de vivre là parce que ce n'est pas la vie que Dieu a prévue pour toi. Et tout simplement parce que tu ne veux pas abandonner le péché. Tu ne veux pas abandonner la mauvaise vie, bien-aimé. C'est pourquoi tu vas aussi continuer à souffrir parce que Dieu, c'est un Dieu de principes. Il a déjà établi ses principes et c'est à nous maintenant de pouvoir appliquer les principes de Dieu pour voir notre vie changer. Si tu n'appliques pas le principe de Dieu, bien-aimé, sache que tu vas rester dans la souffrance. Tu resteras dans la médiocrité. Tu resteras avec tes maris de nuit, tes femmes de nuit. Tu resteras avec tes oppressions sataniques, diaboliques, bien-aimé. Donc la vie chrétienne, c'est une vie de choix. Tu dois choisir, fais le choix. Et Jésus-Christ, on t'impose rien parce que ça dépend que de toi. Jésus-Christ a dit, il y a devant toi la vie et la mort, mais choisis la vie. Choisis la vie. C'est pourquoi je veux dire à une personne ce soir de choisir la vie. Je veux dire à une sœur ce soir de choisir la vie. Arrête un peu avec ces péchés-là, bien-aimé. Arrête, bien-aimé, parce que cela ne te conduira à rien. La Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Plus tu vas t'entêter, plus tu seras dans le péché. Sache que tu es en train de te tuer petit à petit. Tu es toi-même l'assassin de ta vie. Et puis on va dire que l'oncle l'a mangé. L'oncle l'a mangé. Non, c'est pas l'oncle. Ton péché là va te tuer. Parce qu'entrer donc la mort, bien-aimé, dans ta maison à cause de ton péché. Tu fais entrer la mort dans ta maison parce que tu ne veux pas abandonner, bien-aimé. Sache que tu es en train de faire entrer la mort. Parce que tu vis dans les péchés. Tu n'es pas en relation avec Dieu et Dieu ne pourra pas, bien-aimé, se manifester puissamment dans ta vie. C'est pourquoi la chose la plus importante, bien-aimé, c'est d'être en communion avec Dieu. Et comment tu seras en communion avec Dieu? C'est en marchant dans la lumière. C'est en abandonnant le péché et c'est en acceptant Jésus-Christ comme étant le Seigneur et Sauveur de notre vie. Parce que c'est lui qu'on appelle la lumière du monde. Suis Jésus-Christ de Nazareth et il va luire dans ta vie parce qu'il est la lumière du monde. Que Dieu vous bénisse abondamment. N'oubliez pas, bien-aimés, de nous retrouver sur notre YouTube, Famille 100% Jésus-Christ et Love TV Show. Et puis nous sommes là aussi sur Facebook, la Famille 100% Jésus-Christ page et Love TV Show page. C'est pourquoi je vous invite vraiment de vous abonner, de partager la vidéo parce que ça va changer la prière d'une personne. La prière d'une personne deviendra puissante. Je vous bénis vraiment au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. On se revoit dans les jours qui viennent. Que Dieu vous bénisse. Bye.